Cette information de dernière minute qui a été révélée par nos confrères de Paris Match, puisque Paris Match nous révèle que 4 personnes ont été interpellées, 4 personnes qui sont soupçonnées d'avoir organisé un projet d'assassinat contre un responsable de la prison des Baumettes à Marseille, un assassinat qui devait se dérouler contre 120 000 €. Ces 4 personnes sont en garde à vue. C'est un véritable contrat qui avait été lancé et ces 4 personnes donc sont en garde à vue. On est en direct avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que c'est assez glaçant cette information de contrat qui a été lancé pour tuer un des responsables de la prison contre 120 000 €. Vous avez des informations là-dessus ? Alors, c'est une information qui était sortie en décembre 2024, 2024, fin d'année dernière. Donc, et oui, alors nous, ça nous avait surpris, même si on est habitué à avoir des menaces au quotidien dans l'exercice de nos missions. C'est vrai que le fait d'avoir entendu parler d'une somme de 120 000 € et d'un contrat qui avait été passé via les réseaux sociaux, on était rentré déjà, dans une nouvelle dimension des violences auxquelles sont exposés finalement les personnels pénitentiaires au quotidien dans leur mission. 120 000 €, c'est ce qui était sorti en février, en effet. Et là, donc, on apprend que 4 personnes ont été placées en garde à vue. C'est quelque chose qui est assez courant, les menaces contre les surveillants, de plus en plus courant, en tout cas. Disons que c'est tous les jours, parce que vous avez en face de vous un public qui ne supporte pas la frustration, qui est intolérant à tout refus que l'on peut lui imposer. Ce sont des gens qui aujourd'hui se retrouvent en prison, mais qui ne veulent même pas non plus, j'ai envie de vous dire, respecter les règles inhérentes au fonctionnement du milieu carcéral. Donc ils les respectent pas dehors, ils les respectent pas dedans, et ils souhaitent finalement que la façon dont ils vivent à l'extérieur, se reproduise à l'intérieur. Mais c'est juste pas possible, parce que nous, on est aujourd'hui la seule administration finalement à les mettre en face de leurs responsabilités et à leur faire comprendre que oui, pour vivre dans la société, il y a des règles à suivre. Et ce qui est assez effrayant quand même dans cette affaire, c'est qu'on parle donc de 120 000 € qui auraient été offerts pour tuer ce responsable de la prison. Ça veut dire qu'en même temps, il y a beaucoup d'argent également qui circule. Forcément, c'est l'argent de la drogue, donc ils ont les moyens. Et en plus, alors, dans cette affaire, ce qui est terrible aussi, c'est que ça a été fait par une petite annonce sur TikTok. C'était en gros, qui veut tuer ce responsable des Baumettes contre 120 000 €. C'est glaçant comme histoire. Oui, c'est-à-dire que au-delà de la grosse problématique de la circulation des téléphones portables dans les détentions, c'est qu'aujourd'hui, ils servent à la fois à certains pour continuer leurs activités criminelles, et puis à d'autres à passer ce type de contrat via des réseaux sociaux type TikTok, et on se retrouve avec une chef d'établissement, avec un officier pénitentiaire qui se retrouve avec un contrat sur la tête pour 120 000 €. Donc après l'épisode dramatique de l'évasion de Mohamed Amra au péage d'Incarville et la mort de nos 2 collègues, on continue dans la même série finalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les personnels pénitentiaires, au même titre que les forces de l'ordre, au même titre que les 150 magistrats dont parle le garde des Sceaux concernant le narcotrafic, se baladent avec une cible dans le dos tous les jours. Dernière question, Wilfried Fonck. Quels sont les moyens dont disposent aujourd'hui les surveillants pénitentiaires pour se protéger contre ce type de menaces ? J'ai envie de vous répondre aucun, parce que aujourd'hui on fonctionne encore en matière de travail, on va dire de façon archaïque, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un surveillant sur un étage qui a la gestion en gros entre 80 détenus au mieux, et ça peut monter jusqu'à 160, 170 au pire avec la surpopulation, et il se retrouve tout seul. Et ce que prône l'UFAP depuis des années, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus les personnels seuls dans la réalisation de leur mission et des gestes professionnels, pour que justement ils puissent se prémunir déjà de ça. Ensuite, derrière, ce qu'on revendique également dans le cadre de la loi narcotrafic, c'est l'anonymisation des personnels, et cette anonymisation, elle ne doit pas se limiter uniquement aux personnels qui travailleront dans les établissements de Vendin ou de Condé, mais il doit être généralisé à l'ensemble des prisons et des services pénitentiaires en France. Aujourd'hui, il y a urgence à protéger ces agents qui sont finalement les derniers remparts de la loi républicaine dans ce pays. Merci beaucoup, merci Wilfried d'avoir été en direct avec nous, secrétaire national UFAP, UNSA, Justice. Et c'est vrai que c'est assez glaçant.